Le terme foncier est issu de l'ancien français. Il désigne ce qui forme un bien fond, c'est-à-dire un bien immobilier, une propriété comprenant un terrain et les éventuels immeubles situés sur celui-ci. Couramment, tout ce qui se rapporte aux propriétés bâties ou non. Il correspond au terme terrain ou terre. Il s'agit aussi d'un concept qui renvoie à la manière dont la surface terrestre est délimitée en parcelles, lesquelles font l'objet d'une appropriation. Même si la propriété foncière implique celle du sol et du sous-sol, le foncier en tant que concept est une simple surface. Il a aussi valeur d'adjectif. Le mot désigne alors ce qui est relatif à un fond de terre, à son exploitation, à son imposition. D'où les notions de propriétaire foncier, propriété foncière, taxe foncière. L'agriculture au sens du dictionnaire, c'est l'activité qui a pour objet les travaux réalisés sur le sol qui visent à la transformation du milieu naturel pour la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme, en particulier pour son alimentation. Au sens économique, c'est le secteur d'activité dont la fonction est de produire un revenu financier à partir de l'exploitation de la terre, culture de la forêt, sylviculture de la mer, des lacs et des rivières, aquaculture, pêche, de l'animal de ferme, élevage et de l'animal sauvage, chasse. Au sens juridique, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation du cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de culture marine et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relève ce qui les pratique. Ces différentes définitions ne font pas consensus quant à la liste des activités qui font partie de l'agriculture. Pour la démarche qu'elle engage, la SOPAMA ne retient pas les activités liées à l'exploitation des ressources maritimes telles que la pêche, l'aquaculture. Un espace naturel est une zone géographique qui n'a pas été affectée par l'activité humaine. Un espace naturel sensible est une aire protégée définie par la législation française et acquise ou gérée par un département. Alors, introduction. Au cœur de l'art antillais, dans le chapelet d'îles qui constitue les Petites Antilles, la Martinique est située entre l'île de la Dominique au nord et celle de Sainte-Lucie au sud. La Martinique s'étire sur environ 60 km de longueur pour 30 km de largeur, soit une superficie totale de 1128 km². Le point culminant est le volcan de la montagne Pelée à 1395 mètres. Son climat subtropical humide, la variété du relief, la pluviométrie notamment, permettent à la Martinique de bénéficier d'une riche biodiversité faune et flore et d'un espace forestier dense sur certains secteurs. En dépit du relief accidenté, la nature et la fertilité des sols en général sont favorables à l'agriculture. Pourtant, les surfaces dédiées à la production agricole sont en net recul depuis plusieurs décennies, augmentant ainsi la dépendance de la Martinique aux importations pour satisfaire les besoins alimentaires de la population. Le constat de l'échec des organismes de régulation et de gestion du foncier agricole et des politiques publiques inadaptées, les doléances récurrentes des agriculteurs ont conduit la SOPAMA
a proposé l'organisation de la présente journée d'échange et de réflexion intitulée « Les assises du foncier agricole et naturel ». L'objectif poursuivi est de faire un état des lieux, établir un constat clair pour comprendre les facteurs qui ont conduit à la situation actuelle, de manière à soutenir notamment la revendication légitime d'une adaptation des textes législatifs et réglementaires aux réalités martiniquaises. Le contexte, un foncier agricole en peau de chagrin qui suscite de vives inquiétudes. Pour développer leur activité, les agriculteurs ont besoin de terre. Or, le foncier agricole connaît une diminution inquiétante depuis plusieurs décennies. Donc, en 2010, la surface agricole utile représentait 24 982 hectares. En 2020, on passe à 21 860 hectares. En 2023, on n'est plus qu'à 19 978 hectares. Selon les chiffres officiels, recensement agricole de 2010 et de 2020, la SAU des exploitations est passée de 24 982 hectares en 2010 à 21 860 hectares en 2020, soit une réduction de 12,5% en 10 ans. Entre les années 2000 et 2023, la diminution de la SAU est évaluée à 40%, soit plus de 12 000 hectares perdus. Héritage de la période coloniale, le foncier agricole en Martinique se structure autour des deux monocultures d'exploitation que sont la banane et la canne. En 2022, la part de la SAU pour la banane et la canne représentait respectivement 5 000 hectares et 4 000 hectares. Aujourd'hui encore, la canne et la banane occupent la majorité des terres agricoles qui sont détenues par une catégorie de la population dite béquée, soit plus de 40% de la surface cultivée au détriment de l'agriculture vivrière qui ne représente que 8% de la SAU, ce qui accentue la dépendance de l'économie locale à ces filières d'exportation. Parallèlement, le nombre d'exploitations agricoles baisse également. Il a diminué de plus de 66% en 20 ans. 8039 installations recensées en 2000 contre 2679 en 2020. On note également pendant la période un phénomène de concentration foncière, augmentation de la taille des exploitations qui passe de 4 hectares en 2000 contre 8,2 hectares en 2020. Les espaces naturels représentent 64 000 hectares en Martinique, dont 48 500 hectares de forêt, y compris les mangroves, soit 43% du territoire, 8 000 hectares de prairies et 3 000 hectares de maraîchage. Les forêts martiniquaises sont quant à elles privées pour les 2 tiers et publiques pour le tiers restant. Ces forêts sont très peu gérées et exploitées à cause de la situation financière des entreprises et de l'insuffisance de leur équipement technique et des investissements. La spéculation foncière, l'urbanisation sauvage, le problème de pollution des terres par la chlordécone, 14 500 hectares contaminés notamment, les aléas climatiques accentuent la forte pression que connaît le foncier agricole. En dépit de ces contraintes, l'autonomie alimentaire demeure un objectif prioritaire pour l'agriculture martiniquaise. 3.2. La reconquête des terres nourricières est une étape nécessaire vers l'autonomie alimentaire. Le SAR a fixé à 40 000 hectares la surface utilisable pour assurer l'autonomie alimentaire. La quantité de terre manquante à reconquérir pour atteindre cet objectif n'apparaît pas inaccessible. Un potentiel de 12 000 hectares de friches à remettre en culture
existerait en Martinique selon le ministère de l'Agriculture. Parallèlement, des mesures de protection strictes des terres actuellement cultivables doivent être envisagées à très court terme pour mettre fin à la déprise agricole. En définitive, pour lutter contre les importations massives, l'agriculture martiniquaise doit être capable de nourrir sa population. La diversification de la production pour lutter contre l'hégémonie des cultures traditionnelles d'exportation constitue un enjeu majeur pour les prochaines décennies. À l'heure actuelle, le secteur maraîcher ne couvre que 40% des besoins de la population en raison des difficultés d'organisation, de la concurrence des produits importés et des fortes contraintes contractuelles imposées par le secteur de la grande distribution. Il convient également de noter l'absence de données statistiques actuelles et fiables pour ce secteur, ce qui constitue également un frein au développement de cette filière. Cette journée est donc une formidable occasion de recueillir des témoignages des acteurs professionnels concernés par la problématique du foncier, d'en tirer les enseignements de manière à envisager le développement d'une agriculture propre et durable.